Les stratégies de tricherie aux élections en Afrique, partie 3. Est-il possible de pirater le système de vote électronique à distance? Réponse dans cette vidéo. Extrait. Il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons. Je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Remontons en 2018 et voyons ce que la Corée du Sud disait de ces machines. Voici l'article de BBC News du 4 avril 2018. La Corée du Sud qui fabrique cette machine dit redouter les fraudes et les retards que l'usage de la machine à voter pourrait occasionner. Mais Kinshasa compte toujours l'utiliser. Dans un communiqué, Séoul prend clairement ses distances avec la firme sud-coréenne qui fabrique ce dispositif de vote électronique. Une méfiance qui rejoint celle de l'opposition congolaise qui estime que l'usage de cette machine va favoriser la fraude. La mise en garde des autorités sud-coréennes laisse de marbre la centrale électorale congolaise, dont le porte-parole a confié à la BBC que la prise de position de la Corée ne peut rien changer puisque le marché d'achat des kits ne concerne pas l'État coréen. En 2019, le tribunal électoral brésilien lance un concours de piratage des machines à voter utilisées dans le pays. Les candidatures de 26 hackers ont été ainsi retenues pour participer à ce défi de fraude avec une récompense financière pour les candidats qui arriveront non seulement à pirater le dispositif, mais à soumettre les meilleures idées pour pallier les défaillances du système. Il leur a notamment été demandé de changer les votes émis ou de briser le secret du vote. Mais en respectant deux exigences, la machine à voter doit continuer de fonctionner normalement et la fraude ne doit pas être détectable. Dans son article intitulé « Attaque possible contre un système de vote électronique », Eric Filiol analyse les effets des ondes électromagnétiques sur la machine à voter. Cet expert du système informatique de vote déclare ce qui suit. Les attaquants ne sont pas ceux que l'on imagine le plus souvent. C'est sans doute à propos de la typologie des attaquants que la vision commune est la plus fausse. L'attaquant type pour le grand public et les candidats est l'adversaire ou le camp politique adverse dont le but est le détournement des bulletins à son profit. C'est malheureusement une vision à courte vue qui ne prend en compte qu'une menace interne est peut-être réduite. La fraude a toujours existé. Ce ne sont pas les systèmes automatisés qui l'empêcheront. Ils la rendront juste plus difficile à détecter. En revanche, cette automatisation va permettre à des attaquants extérieurs d'agir. Les attaquants sont de deux types. Internes, c'est-à-dire nationaux. Cela concerne essentiellement des tentatives de manipulation des élections en faveur d'un parti et un activisme anti-État. Exemple, mouvement anarchiste ou altermondialiste. Externes, il s'agit là d'attaquants extranationaux, c'est-à-dire en dehors du territoire national, dont le but est de perturber le processus démocratique et de remettre en cause la légitimité du pouvoir et la stabilité du pays. Il peut s'agir aussi d'actes terroristes à l'encontre des pays tiers dans un but économique ou politique. Exemple, déstabilisation, ingérence. Vous l'aurez donc compris qu'un système électoral par machine informatique peut être attaqué à partir de l'extérieur du pays. Même aux États-Unis, la fiabilité du vote électronique a été décriée en 2020 par Donald Trump. Mais c'est là, nous en parlerons dans la prochaine vidéo.